Alors nous sommes aujourd'hui le 10 Nissan, donc lundi 10 Nissan. On est arrivé à Kouf Lamed de tête de Holin, Kouf Lamed de tête. On était à la troisième grande ligne. Quand on a posé, il y a la question de quel Kadashim, comment on peut avoir un nid d'oiseau Kadashim, que la Mishnah a dit on n'est pas tour. Alors on a posé quelques cas. Finalement, la conclusion, Rav Amad Bemardish Perot Shubacho Mardou. Rav il a dit, imaginons quelqu'un, il avait des poussins chez lui et il les a, enfin des oisillons, il les a sanctifiés pour emmener au Korban. Après, elles se sont enfuies et elles ont fait un nid d'oiseaux ailleurs. Maintenant qu'elles sont dans la rue, si c'était Hol, on aurait la mitzvah de Shiloh Haken. Maintenant qu'ils sont Kadashim, on n'est pas tôt. Ou Shmuel Amar, Shmuel a donné un deuxième cas. C'est Bemardish Tanegolto, le Bedrabayt. Par exemple, il a une poule. Il a sanctifié tout simplement au Bedrabayt, à la caisse du Betamidash. Et là aussi, elle s'est enfuie. Après, elle est partie faire un nid. Donc, si c'était Hol, on aurait fait Shiloh Haken. Mais maintenant que elle est Kadosh, donc on ne fait pas Shiloh Haken. Alors, on m'a dit, Bishama Shmuel, lo Amar Kera. Pourquoi Shmuel il n'a pas dit Kerav? Parce que des Kamokim, les Bekoché Bedrabayt. Parce que lui, Shmuel, il dit même Bekoché Bedrabayt, c'est aussi Kadosh si on ne fait pas Shiloh Haken. Alors que Rav, il a dit seulement Koché Mizbeach. Elle a là, maintenant, Amar que Shmuel. Mais Rav, pourquoi il n'a pas dit comme Shmuel? Alors il te dira, moi, j'ai dit pas tout, mais chez Noah, seulement Kiron Perot Shubacho de Koché Mizbeach Ninhu. Moi, je dis, quand est-ce que ça s'appelle Kadeshim, mais qu'on n'est pas tour de faire renvoi le nid d'oiseaux, seulement quand ils sont Koché Mizbeach, c'est-à-dire des oiseaux qu'on a sanctifiés au Betamidash en tant que Korban. Des Chewan, des Koché Gouf, comme ils sont eux-mêmes, ils sont Kadosh dans leur corps. Alors là, par Kedushata, c'est pour ça que la Kedusha, elle s'en va pas. Aval, mais Mardish Tanegolto, le Bedrabayet, mais quand quelqu'un, il est Mardish Tanegolet, donc la poule au Bedrabayet, que ça, dès là, au Koché Mizbeach, c'est pas un Koché Mizbeach, c'est Kedushat Dami Be'al, c'est que pour la valeur argent, qui sont Kadosh. Alors moi je dis, selon Rav, qui va démarrer, puisque maintenant elle se rebelle, elle n'est plus Kadosh, puisque non, qu'elle n'est pas Kedushat Mizbeach, et donc on doit faire le renvoi du nid d'oiseau dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec Shmuel. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non, même si c'est Koché Bedrabayt, là où même si elle s'enfuit, là où elle se trouve, elle est de toute façon Kedusha, et donc elle appartient, comme tout le Olam il appartient à Hachem, donc c'est comme si elle se trouvait dans les trésors, dans le trésor ou des dépôts d'Hachem. Et donc c'est la même chose, elle reste Kadosh, c'est pour ça qu'on n'est pas trop de chez l'or. Rabbi Yochanan dit la même chose, qu'il s'agit donc, comme Shmuel, il a sanctifié une poule, elle s'est enfuie, et là il n'est pas tour parce que donc, Rabbi Yochanan il dit que même, c'est ça, même si elle s'est enfuie, la Kedusha elle reste. Amali Rabbi Shimon HaResh Shemada Parale Kedushata. Et Shakish lui dit, mais pourquoi? Si elle se rebelle, il n'y a plus de Kedusha, puisque c'est Koché Bedrabayt. Amali, il lui répond Rabbi Yochanan, Bivegaza de Rahamana Eta, comme on a dit, là où elle se trouve. C'est comme si elle était dans le dépôt d'Hachem, puisque le monde entier appartient à Hachem. Et donc elle est Kadosh, puisque de toute façon lui, il lui doit la donner au percepteur du Betamidash. Ben, c'est de partout, c'est la même chose. Maintenant, la Gemara dit, la Gemara dit, en fait, on a une objection de Rabbi Yochanan contre lui-même et Resh Lakish contre lui-même. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé dans un autre cas, à Ditma. Mané, c'est le Bedrabayt. Quelqu'un, il a dit, j'offre mané, un 100 mané au Bedrabayt. Vénernez-vous, nevdou. Après qu'il a mis de côté pour l'amener, ça a été volé ou il a été perdu. Rabbi Yochanan dit, il doit apporter une autre tant qu'il ne les a pas donnés au Gizbar, au percepteur de Betamidash. Eh bien, il est responsable. Donc, ça veut dire que la pièce qui s'est perdue, elle a perdu la Kedusha, il faut emmener une autre. Il a dit non, quand les Khadi étaient Bébégazda d'Armana, étaient Dirtiv la Donna Asuma. Il a dit non, la même chose, comme la pièce elle est Kadosh, là où elle se trouve elle est Kadosh, donc il n'est pas amené, il n'est pas obligé d'amener une autre. Ah, du coup, la Gemara dit, Kachad et des Shakish.
Donc il y a une objection de Rish Lakish contre lui-même et Kasha de Rabbi Yochanan. Les deux, parce que dans la poule, Rabbi Yochanan a dit là où elle se trouve, elle est kadosh. Et dans la pièce, il a dit non, il faut la racheter, il faut en amener une deuxième. Pourquoi? Parce que celle qu'on a sanctifiée, elle n'est plus kadosh. Et Rish Lakish, il a dit le contraire. Dans la poule, il a dit elle est perdue 5 doucha. Et dans la pièce, il a dit non, il faut amener. Dans la pièce, au contraire, Rish Lakish, il a dit il ne faut pas amener parce qu'elle est kadosh, là où elle se trouve. Et dans la poule, il a dit non, elle est perdue 5 doucha. Et donc maintenant, tu dois hayav d'être envoyé. Alors là, moi, elle répond. D'abord pour Rish Lakish, je te réponds, il n'y a pas de question. Pourquoi? Au début, Rish Lakish, quand il a dit dans Shiloh Haken que la poule, quand elle s'enfuit, elle perd sa doucha, c'était avant, c'est son avis propre, avant qu'il entende l'avis de son maître Rabbi Yochanan qui a dit non. C'est pas ça. Après, dans le mané, dans l'argent, il a dit que non, le mané, là où il se trouve, il est kadosh. Donc pour Rabbi Rish Lakish, il n'y a pas de problème. Mais alors, il a dit Rabbi Yochanan kasha. Mais pour Rabbi Yochanan contre lui-même, il y a une question. Alors là, moi, a dit non. De Rabbi Yochanan, mais là, kasha. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Hadi amar alay. Hadi amar hadezo. Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit il faut ramener un autre? C'est quand il est hadi alay. Alay, c'est-à-dire c'est moi qui donc je dois l'amener quoi qu'il arrive. C'est pour ça que si le mané il est perdu, il amène deuxième. Mais dans la poule, il a dit hadezo. Hadezo, elle est perdue. Ça y est. Là où elle est kadosh. Je ne suis pas obligé d'amener un autre. Alors, l'agma a dit, Mikla de Rabbi Shimon Lakish Amagav d'Aman Ala le Mechayev. L'agma a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Rish Lakish, lui, quand il a dit, Alay aussi, il pense qu'il ne doit pas ramener une deuxième. Béatania, pourtant, la Breta a dit bien. Et Zéhonedava, c'est quoi la différence entre un Neder et un Nedava? Neder ha'omer hare Alay. C'est lui qui dit, voilà, sur moi. Donc, d'amener Ola, par exemple. Et Nedava, ha'omer a des Ola. Et le Nedava, c'est quand il a des Ola, c'est celui-là, il est Ola. Et c'est quoi la différence entre les deux? Oma ben Neder Nedava. C'est quoi la différence? Donc, m'a dit Neder. Quand quelqu'un fait Neder hare Alay, ça veut dire, si après, l'animal ou la pièce, il meurt ou volé ou perdu, et il doit apporter une deuxième, c'est ça le Neder. Par contre, Nedava, quand il y a un Nedava, un don, il dit Harezo, mais il n'est pas Hayab. Alors comment tu dis que Rish Lakish dit Hare Alay et il n'est pas Hayab? Amalach Rish Lakish, c'est pas un problème. Quand est-ce qu'on a dit, quand il dit Hare Alay, il doit apporter une autre? C'est seulement quand tu fais Kodesh Mezbeah, tu sanctifies des choses qui vont aller sur le Mezbeah. Tant que tu ne les as pas amenés au Mizbeah, tu n'as pas fait ton vœu. Aval, il dit, mais les quand tu offres quelque chose à la caisse de Beit HaMikdash qui ne va pas en Korban, eh bien, comme il n'y a pas de notion de l'amener sur le Mizbeah quelque part, dans ces cas-là, même s'il dit Hare Alay, si elle se perd, on n'est pas Hayab. Alors l'objet, pourtant la Mishnah dit si quelqu'un dit ce taureau il est Ola, ou cette maison c'est Korban. Et ça c'est comme la formulation d'un Nedava. Mais si le taureau il meurt, ou la maison elle s'effondre, il n'est plus Hayab, puisque c'est Nedava. Par contre, s'il dit chose alay Ola, bait alay Korban, s'il dit alay, le taureau c'est pour sur moi un Korban Ola, ou la maison alay Korban, dans ces cas-là, tu vois bien que même dans les Bed Kabayit, quand il dit alay, il doit amener, donc il est responsable d'amener une autre. Comment le Rish Lakish dit non? Alors il te répond, il dit c'est vrai, c'est différent. Là-bas, quand le taureau il meurt, ou la maison s'effondre, là ils y sont plus dans le Olam. C'est pour ça qu'il doit amener un autre. Mais aval, mais quand il s'agit par exemple de la poule, ou de la pièce qui était perdue, quand c'est Mezbeah,
quand il a sanctifié la poule elle s'est enfuie. Là où elle se trouve, l'Akdoucha allié, c'est pas comme la maison qui s'est effondrée, il n'y a plus, ou bien l'animal qui est mort. L'animal, il n'est pas mort ici, il est quelque part. Et donc là où il se trouve, comme il a dit comme ça, donc tu vois bien que pour Ishakish aussi ça marche. Amar Rav Hamnuna, il a dit Rav Hamnuna, Hakol modim ba'arachin, af hagav de amar alay la mehayev. Nous on sait qu'il y a la notion de achin. Quelqu'un dit ploni alay, j'offre la valeur de cette personne ou la mienne. Dans la Torah, il y a là-bas, selon l'âge, l'homme, femme, il y a des valeurs pour chaque tranche d'âge. Alors lui, il dit, Ramnouna, tout le monde est d'accord, dans les halachim, même si on dit alay, il n'y a pas la mehayev. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité comme dans un korban. Pourquoi? Il dit parce que, parce que, comment tu veux qu'il dise monsieur? La formulation simple, c'est Elki alay, Aedr ploni alay, Aedr tel alay. Il est obligé de dire comme ça, parce que sinon, comment tu veux qu'il dise? Lima Elki, s'il dit Elki, quoi? Elki quoi? Ma valeur quoi? Aman. Lima Aedr ploni, s'il dit la valeur de tel, et quoi? La valeur de quoi? Si tu dis pas le mot alay, c'est-à-dire je m'engage à payer cette somme, ça veut rien dire, l'envoi il n'existe même pas. Aman. Donc pour le Aedr, tout le monde est d'accord que quand on dit alay, c'est pas, ça n'engage pas comme dans les korbanot. Alors Matriv là Rava il objecte, il dit pourquoi tu dis non? Lima hadeni be'alki, il peut dire hadeni, voilà moi dans ma valeur, ou bien hadeni be'alki, ou bien moi dans la valeur de tel. Et donc c'est comme si qu'ils s'engagent à payer la valeur. Il dit encore une autre question. Tania Rabbi Natan Omer, la Braïta dit comme ça. Rabbi Natan dit, c'est marqué dans la Torah. V'natan et ha'edkecha bayom hahu kodesh l'Adonai. Le pasteur qui dit comme ça. Mais le Kohen il va compter, quand quelqu'un il dit comme ça, il va chez le Kohen, il dit voilà combien tu dois payer pour telle personne. Et la Torah dit v'hishav le Kohen et marsat ha'edkecha. Le Kohen il compte combien il doit donner. Après v'natan et ha'edkecha, il répète et tu donnes la valeur. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Matalmudoma, pourquoi tu répètes? Il dit les fiches de Masseno, parce que nous on a trouvé dans les Hekdeshot ou les Maasot, donc que ce soit Hekdesh ou que le Maaser Sheni, chez Mithalelin al-Marot, chez Baholin. Donc on peut les transférer sur de l'argent. Dans un Hekdesh qui est devenu un Moum ou un Maaser Sheni, on les transfère. Et Nirnevu chez Avdou, si maintenant tu l'as transféré, après ils sont perdus ou volés cet argent-là, et puis c'est fini, tu n'es pas hayab de ramener d'autres. Mais la Braïta dit, est-ce que pour les halachin c'est la même chose? Si quelqu'un par exemple il a dit Aedr ploni, on a dit ça vaut 30, il a pris 30 de côté, il les a mis, après ils sont perdus ou volés, est-ce qu'on va dire aussi c'est pas grave? On a dit, il répète une deuxième fois le mot al-kecha pour te dire non. Tant que tu n'as pas donné cette valeur au Gizbar, eh bien tu es responsable de l'amener. Donc tu vois bien ici quoi que Rav Hamnuna, quand il a dit tout le monde est d'accord, même s'il dit par là il n'est pas hayab, et là on va au contraire, il est hayab tant que tu l'as pas. Si l'argent il a été volé, tu dois rembourser. C'est pour ça que l'Agma a dit si tu veux avoir l'enseignement de Rav Hamnuna, c'est comme ça qu'il faut le dire. Amar Rav Hamnuna, tout le monde est d'accord dans les halachin. Le contraire. Même s'il n'a pas dit Allah, il est hayab quand même be'ahdayut. Pourquoi? Comme on a dit, la répétition du mot adkecha, eh bien, fait que tant qu'ils sont dans ta main, ils sont hol. Quand est-ce qu'ils sont kadosh? C'est quand tu les as amenés chez le Gezbar du Beth Amidash. Donc tu entends, si tu l'as mis de côté, mais ils sont chez toi à la maison. Après ils sont perdus ou volés, tu dois amener d'autres. Il faut que tu les donnes au Gezbar pour que ce soit défini. Après on a dit Homer Bakisou et Vichoulé. On a dit il y a des choses qui sont plus sévères dans le Kissouy, puisque le Kissouy Adam couvre le sang, on a dit pour les volailles et les bêtes sauvages. Mais chez le Wahaken, il n'y a pas dans les bêtes sauvages, il n'y a que dans les volailles. L'Agma a dit comme ça, Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah, Ki Kare Kan Sipol Lefanecha.
quand ils arrivent, un nid d'oiseau devant toi, Baderech, Bechol Ha'es, ou Ala Ha'es. Le passouk il est long, et la Gemara essaie de Doresh. C'est quoi ce passouk? Matamudoma. Il dit, לפי שנאמר, il y a marqué dans la Torah, Shalech tishalach et ha'em, ve'et habanim tirkach lach. Et tu renvoies la mère, et les enfants tu les prends. Alors comme il y a marqué Shalech tishalach, en général quand on répète, c'est qu'on veut assister. Alors il m'a dit, Yachol, Yachazot behanim uvaot kedishim saken. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que moi je commence à faire des recherches dans les montagnes, dans les trucs, les collines, etc. Je cherche, jusqu'à ce que je trouve pour faire la mitzvah. Il dit non. Quand ça arrive par hasard, bim ora, quand ça arrive, alors tu fais. Tu n'es pas obligé de chercher. Les fanecha, pourquoi marquer les fanecha devant toi? Ken mikol makom. L'Agma a dit, le pasuk qui a dit les fanecha, non, pardon, même ora les fanecha, quand il arrive devant toi, mais ora les fanecha, ça va en même temps. Maintenant, c'est quoi ken? C'est-à-dire, quel que soit le nid, il n'y a pas marqué combien il y a de poussins et des œufs, n'importe. Tzipor, la Torah dit kan tzipor. C'est quoi tzipor? Tehora velot mea. Il faut que le tzipor, la volaille soit pure, qu'on nous mange, et pas un tzipor tamé. Et la Gemara continue, les fanecha, besut ayahid. C'est-à-dire dans un domaine privé qui est donc pour toi, c'est-à-dire c'est pas un endroit qui appartient à quelqu'un. Baderer, besut arabim. Non, donc Baderer, c'est dans la rue tu le trouves. Et là on a dit, be'ilanot minayin, si on trouve dans les arbres, d'où on sait que il faut aussi faire chez le wahaken. Tamuduma bechol ha'etz, il y a marqué bechol ha'etz. Maintenant, si on trouve ça dans une grotte ou dans un puits, etc., on a dit même si sur la terre tu trouves un nid d'oiseau, on tient les messages de faire chez le Haken, renvoyer la mère et garder les enfants. Alors on a dit, puisque maintenant on est en train d'inclure toutes les situations possibles. Alors les faner habader la mali. Pourquoi la Torah dit les faner habader? Parce que nous on a dit que les faner c'est ashutayahid, bader ashutalbim. Mais tu me dis enfin tout est dans tous les cas il faut le faire. Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Le malach il dit mader she'en kino be'adecha av kol she'en kino be'adecha. C'est pour te dire que de la même façon dans la route, le ken, il n'est pas dans ta main, c'est pas le tien. Alors il faut donc, dans ces cas-là, on généralise que le shelo et la méthode de shelo haken ne marche que quand le ken, il n'est pas à toi. C'est pour ça que l'Agma a dit, Mikan Amrou, de la Hachamim on déduit, Yone Shovach, Yone Aliyah, donc les pigeons qui vont faire des nids sur le toit, ils ont fait des nids un peu dans les palais, non pas à la maison, dans les toits, dans dehors. Ou bien dans n'importe quel jardin, dans les champs. Ça, haya b'sheloah. Là, il faut faire la mitzvah de sheloah. Aval, mais s'ils ont fait le nid dans la maison, chez toi, ou bien yone hasdisaot, patour mais sheloah. Cela, il n'y a pas donc patour de faire le sheloah. Alors, on m'a dit, Amar, on a dit tout à l'heure, ma derer, she'en kenu be'adecha, kol she'en kenu be'adecha. Donc, quand on a dit, comme il y a marqué dans la Torah, derer, ça veut dire que le ken, il n'est pas dans ton domaine, et donc, en général, tous les nids où ils ne sont pas dans le domaine, c'est là où tu dois faire le sheloah. Alors, l'agma a dit, halamani, pourquoi tu as besoin de ce mot-là? Mais qui est kadé nafka? Puisqu'il y a marqué qui est kadé, quand tu trouves par hasard, ben heureusement, si c'est chez toi, c'est pas un hasard, c'est chez toi. Qui est kadé? Peut-être des zouman. Bien, l'agma a dit, les fanecha halamani. À quoi il sert le mot les fanecha? Et là, les fanecha la touché, le fanecha omar de bader. Il dit en fait, c'est pour te dire que même si au début, les oiseaux, ils étaient chez toi. Après, ils se sont rebellés, ils sont enfuis. Là aussi,
Il y a chez Loah, puisqu'ils ne sont plus chez toi. Rav Yehuda Amar Rav, comme il a enseigné Rav Yehuda au nom de Rav. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Matzah ken bayam. Si quelqu'un il a trouvé un nid dans la mer, Haya Bisheloah, il doit quand même le renvoyer. Et tu m'as dit comment dans la mer? Il n'y a pas marqué dans la mer. Il dit non. Parce qu'on a un passage qui dit chez Neymar, Ko Amar Adonai Hanoten Bayam Darer. C'est marqué celui qui met les chemins dans la mer. Donc le mot derer, il existe aussi dans la mer. Donc c'est pour ça que même un ken dans la mer, on a le droit d'obligation de renvoyer. Alors il m'a dit, la merata, matzah ken bashamam, dichdiv derech nesher bashamam, achen amide mechayeh b'shloha ken. Si tu me dis que parce qu'il y a marqué le mot derer, alors il y a aussi marqué derech nesher bashamam, l'aigle et sa voile est dans le ciel. Alors donc si je trouve un nid dans le ciel, je suis obligé d'aller le renvoyer. Il dit non. Derech nesher ekre, derech stamal ekre. Il dit non. Là-bas, il y a marqué derech nesher, il n'y a pas marqué derech tout seul. Donc le derech tout seul, nous on parle que de derech tout seul. Et là, le derech tout seul, donc il n'y a pas marqué dans le ciel, c'est que dans la mer. Amdé les Papounaï, les Rav maintenant, les habitants de Papounaï, ils ont dit à Rav maintenant, ils ont dit, question, Matzah ken berosho shel Adam. Mao, si quelqu'un, il trouve un nid d'oiseau sur la tête d'un homme, un homme, il a mis un petit peu de truc sur lui, et bien les oiseaux, ils ont fait un nid d'oiseau. Les oiseaux, ils ont fait un nid d'oiseau. Est-ce qu'il faut faire chez le Haken? Non. Amar, il y a dit, c'est marqué dans le passage, Va Adama al Rosho. Ça, c'est quand il est venu l'envoyé Hoshea qui annonçait à David Amelach que Shaoul il est mort dans la guerre. Il y a marqué Va Adama al Rosho. Alors, s'il y a marqué Adama, alors ça veut dire que on peut avoir le statut de Adama sur la tête d'un homme. Et comme dans le passage qui a marqué Al Ha'ares, alors ça veut dire qu'effectivement on doit renvoyer un nid d'oiseau si on le trouve sur la tête d'un homme. Et comme les Papounaïs ils ont posé d'autres questions rabbin, le Gmar ramène ici des choses simples. Moshe men haTorah min naïn, d'où on a l'allusion à Moshe Rabbeinu dans la Torah comme quoi il va devenir ce qu'il est devenu. Il dit Beshagam Hubasa. C'est marqué dans la Torah Beshagam Hubasa. Hachem il a dit ça suffit que l'homme il vive longtemps quand il faisait beaucoup d'Avodah Zara à l'époque de Enoch. Il a dit Beshagam, la valeur numérique Beshagam, c'est exactement comme Moshe. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il va donc venir plus tard. Haman min Torah minayin. Là aussi on voit l'allusion de Haman dans la Torah, comme quoi il va être pendu sur ce qui va lui arriver. Alors il dit, c'est marqué dans le passage, Hamen ha'etz. Quand Hachem il a dit à Adam Arishon, est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as mangé? Il a marqué Hamen ha'etz. Hamen c'est Haman, c'est la même chose. Et ha'etz c'est la potence. Esther men ha'Torah minayin. Esther, on voit l'allusion d'Esther donc dans la Torah. Il a marqué Astir panay bayom ba'u. Il a marqué Astir. Enfin, Mordechai men Torah menaï. Nous on voit l'allusion Mordechai dans la Torah. C'est-à-dire Mordechor, dans les Bissamim là-bas c'est marqué Mordechor, mais maintenant Miradachia. Le Targum de Mordechor, c'est les Bissamim qu'on met pour les encens d'Hector et dans le Bétamidage. Le Targum c'est Miradachia, Mordechai c'est la même chose que ça. Après on a dit Ve'ezehu she'eno mezuman. Qu'est-ce qu'on appelle les nids qui ne sont pas mezuman? On a dit dans la Mishnah, ceux qui sont chez toi à la maison, babayet, et on a dit aussi yoné hardisayot partout meshelo. Alors là, moi, elle s'intéresse, qu'est-ce que c'est ce hardisayot? Rabbi Haya et Rabbi Shimon, hadtane hadresiyot, et hadtane hardesiyot. Il y a juste la version entre Dalet et le Resh. Alors c'est quoi la différence? C'est Hordos qui a commencé à les élever. C'est parce que l'endroit il s'appelle comme ça. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, Lididi Hazian Vikaiman Shetzad Dare Befate Mila. Il dit moi j'ai vu que ces colombes de Hardesayot, ils étaient 16 rangées, et chaque rangée, elle avait une largeur de 1 km.
Donc 16 rangées de 1 km chacune, avec remplies de ces colombes-là. Et ces colombes que les Hordos avaient élevées, elle disait Kriri, Kriri. Et en fait, Kriri, Kriri, ça veut dire mon maître, mon maître. Comme c'est Hordos qui était leur maître, ils appelaient comme ça. Alors Rav Kahana il dit, un de ces pigeons-là, il disait pas comme ça. Alors Amna la Haverta, un pigeon à côté de lui, elle lui a dit, mais Somme, pourquoi tu dis pas, dis comme nous? Alors elle lui répond, l'autre, Amna, Somme, c'est toi qui es bête. Bidi. Il dit, toi tu dis que c'est Hordos, c'est un maître, un seigneur, au contraire c'est un esclave. Ils ont pris ce pigeon, ils l'ont fait la shita parce que elle a dit que Hordos, c'est qui était l'empereur à l'époque, le roi, elle a dit que c'est un rêve. Oh, sur cette histoire, Rabbi Hanina, Milin. Rabbi il a dit, moi Rabbi Hanina m'a dit que ça c'est des bêtises. Impossible que les pigeons ils parlent comme ça. Alors il a dit comment? Comment tu dis ça? Rav Kahana il rapporte comme ça des bêtises, tu dis d'après toi? Et la Emma Bimilin, il m'a dit non. En fait, les paroles qui ont été prononcées par les pigeons, en fait c'est par sorcellerie, c'est ça. Après on a dit dans la Mishnah, les volailles impures. On n'a pas donc il n'y a pas de shelo haket dans les volailles impures. Si tu trouves un corbeau ou autre chose, enfin, les oiseaux impurs que nous on ne mange pas, il n'y a pas de misvat shelo. Alors on m'a dit, d'où tu apprends ça? Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah quand c'est pour. Or, il lui dit, nous on sait, il lui dit comme ça. Quand la Torah, elle marque Rof, Mashmarlan ben Tahor ben Tameh. Rof, ça peut vouloir dire volaille pure ou impure. Mais quand on dit Tzipor, Tahor Ashkihan Dekre Tzipor, Tameh la Ashkihan Dekre Tzipor. À chaque fois que la Torah parle de Tzipor, c'est forcément une volaille pure. Et comme ici, il y a marqué Khan Tzipor, il n'y a pas marqué Khan Rof, donc c'est uniquement Tzipor Tahor. Alors bien, l'objet dit pourtant Shema. C'est marqué dans la Torah Tavnit Kol Tzipor Kanaf. Quand la Torah dit attention de ne pas faire des avodah zara, elle dit Tavnit Kol Tzipor Kanaf et Shetar Bashameh. Et là, il dit, n'est-ce pas, Maï là où Tzipor ben Torah ben Tameh. Il dit, n'est-ce pas, que quand on dit Tzipor, la Torah dit tu ne fais pas des formes d'images d'oiseaux en tant qu'avodah zara. Mais ce qui importe Tahor ou Tameh, c'est assourd de faire. Et le mot Kanaf, ça inclut Hagavim. Les sauterelles. Donc tu vois bien que le tzipor, ça veut signifier les oiseaux impurs. Alors il dit non, tu n'as pas compris. Bah, comme ça il faut dire. Tzipor, tahor. Quand il y a marqué tzipor, c'est uniquement tahor. Et kanaf, là-bas tu inclus tameh v'hagavim. Tu inclus les volailles impures et les sauterelles aussi. C'est impur la sauterelle? Non, c'est pas impur. Mais c'est inclus dans le kanaf. Parce qu'on n'appelle pas ça un oiseau. C'est pas un oiseau, kanaf. Hagavim, c'est pas d'oiseau. Là aussi, la deuxième question. Haya v'chol behema, monsieur, c'est pas kanaf. Là aussi, la Gemara a dit, là où c'est pas ben tahor ben tameh, v'chanaf hagavim. Quand la Torah dit, Haya v'chol behema, monsieur, c'est pas kanaf. Donc, n'est-ce pas que le tzipor, c'est tahor et tameh, la même chose. Et kanaf, ça inclut les hagavim, comme on a dit tout à l'heure. Et aussi, il lui dit non, comme on a répondu, Tzipor, c'est tahor, et kanaf, tameh v'hagavim. Donc, on maintient que Tzipor, c'est tahor. Encore une chose, Tashema, Kol Tzipor, Kol kanaf, c'est marqué dans la Torah aussi. Noir, quand il a amené dans la Teva, c'est marqué Kol Tzipor, Kol kanaf. Alors là aussi, Maïla, Oked Marchina, n'est-ce pas, comme on a objecté, c'est-à-dire Tzipor, c'est tahor et tameh, les deux en même temps. Et kanaf c'est hagavim, il dit non, comme on a répondu, c'est-à-dire tzipor c'est que tahor, et kanaf c'est tameh plus c'est hagavim. Encore une autre, tashema, il y a marqué dans le pasuk, ve'ata ben adam emol tzipor kol kanaf. C'est marqué dans le pasuk, de Yehezkel là-bas, Hachem lui a dit,
Donc tu vas dire au Tzipor Kol Kanaf. Et là aussi on dit, n'est-ce pas comme on a posé la question que Tzipor ça veut dire Tameh Tahor, les deux. Il dit non, Kedim Shaninan. C'était comme on a répondu. Tzipor c'est que Tahor seulement. Et Kanaf c'est les oiseaux Tameh plus Ragavim. Tashma, encore une autre objection. Ban Fouhei Doran Tzipori Shmaya. Dans le rêve de Nebuchadnezzar, c'est marqué là-bas. Dans les Aranafim entre les arbres, là-bas ils viennent habiter Tzipori Shmaya, les oiseaux du ciel. Alors le m'a dit, tu vois bien que tous les oiseaux ils vont venir, il y a marqué Tzipor. Et Tzipor c'est Tahor Tameh, la même chose. Alors le m'a dit non. Tzipori Shmaya, c'est pour des il dit non, là il y a marqué Tzipori Shmaya, d'accord, c'est Tameh Tahor. Mais quand on dit Tzipor tout seul, c'est que Tahor seulement, c'est pas Tahor Vetameh. Ok, il y aura d'autres questions.